Maladie digestive, c'est un terme très vaste pour décrire toutes les maladies qui se trouvent dans le tractus digestif. Donc cette partie qui est bas de la bouche à l'anus. On peut penser à une maladie inflammatoire qui toucherait le tube digestif. On peut penser à une maladie oncologique, donc un cancer qui toucherait une de ces parties. On peut penser à une maladie fonctionnelle qui est en fait quand on n'a pas d'inflammation, quand on n'a pas d'infection, quand on n'a pas de cancer, mais quand même le tube digestif ne fonctionne pas de manière parfaite. Les facteurs de risque qui sont variables suivant les maladies. La plupart des maladies digestives, il n'y a pas tellement de risques liés au genre, il y a des risques liés à l'âge. Le cancer du côlon, par exemple, c'est une maladie qui intervient surtout après 50 ans. Au contraire des maladies inflammatoires de l'intestin, qui sont des maladies typiquement où 80% des diagnostics sont posés avant 25 ans. On peut penser au tabac, on peut penser à des expositions alimentaires ou à la pollution, tous les facteurs qui nous entourent. Après, au niveau individuel, il y a des facteurs génétiques qui peuvent influencer ces maladies. Je pense qu'on peut consulter le médecin généraliste dès qu'on a des symptômes qui sont soit invalidants, qu'on ne peut plus aller travailler, qu'on ne peut plus fonctionner, ou si on a des symptômes qui sont moins sérieux mais qui durent. Notamment si on a ce qu'on appelle nous des signes d'alarme comme une perte de poids, la présence de sang dans les selles ou des symptômes qui s'associent à de la fièvre par exemple. Beaucoup de traitements des maladies digestives sont des traitements multisystémiques et surtout multidisciplinaires. On associe volontiers des traitements chirurgicaux avec des traitements médicaux, d'où tout l'intérêt de créer un centre multidisciplinaire. C'est une équipe de chirurgiens, de gastroentérologues, de diététiciens, de radiologues, de pathologues et d'autres spécialistes du domaine des maladies digestives qui sont concernés, qui se réunissent, qui discutent d'un patient, qui essayent de le prendre en charge de manière multidisciplinaire. On travaille avec les médecins justement, non seulement pour la prescription diététique en ambulatoire, mais aussi quand les patients sont hospitalisés. On participe aux colloques interdisciplinaires, on fait des colloques aussi internes avec la médecin nutritionniste pour suivre les patients au mieux. Dans le cas de maladies digestives, le rôle des diététiciens et diététiciennes, ça va être déjà de mettre en place les mesures hygiéno-diététiques et comportementales avec le patient, donc travailler sur l'apport en fibres, donc avoir ni trop ni pas assez de fibres en fait. En parallèle, on doit avoir une hydratation suffisante, pratiquer une activité physique régulière aussi, qui va aider au niveau du transit de manière générale. Et puis l'autre chose très importante aussi, c'est au niveau de la dénutrition. C'est quelque chose qu'on peut voir fréquemment en lien avec les maladies. C'est vrai qu'on a des fois un petit peu moins d'appétit, on perd du poids, et puis quand on perd du poids, souvent on perd du muscle. Quand on perd du muscle, on perd la force, et donc du coup on n'a plus l'énergie non plus nécessaire pour combattre la maladie. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de prévenir la dénutrition ou de la prendre en charge si elle est déjà présente. Nous, on a tous un tube digestif, que ce soit homme, femme, c'est pour tout le monde un organe essentiel puisque c'est notre usine énergétique. C'est avec ça qu'on produit toute l'énergie qu'on a pour faire tout le reste. La Source, partenaire de votre santé tout au long de votre vie.